Je m'appelle Laura Bonnefou, je suis photographe. Mon travail aborde les mutations de nos territoires contemporains à travers le lien fragile qui se dessine entre l'espace et le corps. Là, nous sommes dans mon atelier à Pantin où je travaille sur mes différents projets. C'est ici, dans cet espace, que j'imagine mes séries, que j'en fais toute la préparation et aussi que je réalise certaines prises de vue. J'effectue ici tout mon travail de suivi et je stocke mes tirages d'exposition. Tout a commencé dans les ateliers des Beaux-Arts de Paris, où j'ai d'abord pratiqué le volume, la sculpture. La photographie qui, à la base, documentait mon travail sur l'espace, devenait de plus en plus importante. Et puis, lors d'un séjour dans le désert de Mojave, j'ai compris que la photographie pouvait être à la fois un territoire, une trace, mais aussi un dialogue entre le réel et l'imaginaire. Je pense que ma photographie est à la fois picturale, sculpturale. Je suis, je pense, à la frontière entre le documentaire et l'image plasticienne. J'ai en réalité du sujet, le documentaire, puis j'aborde ma photographie sous un prisme plus abstrait et axé vers la poésie à travers les formes et les couleurs. Entre paysage et portrait, c'est de manière sensible et instinctive que j'aborde mes séries qui s'ancrent bel et bien dans nos paysages contemporains. Chaque projet est une nouvelle exploration, une façon de déchiffrer le réel et de le transformer en un espace plus sensible. Périphérie intérieure a révélé ma fascination pour les paysages en mutation. Faille a capté l'énergie des visages et des territoires volcaniques du Japon. Et Quilamba, en Angola, a questionné les nouveaux territoires africains à travers une palette de couleurs pastel. Mon dernier projet s'appelle Souffle aride. C'est un travail que j'ai réalisé dans la ville de Doukoum, une petite ville en plein milieu du sultanat d'Oman. Ce qui m'a attiré là-bas, c'est ce dialogue entre les couleurs. Il y a finalement les bleus de la mer et du ciel qui dialoguent avec le sable et la roche. J'y ai cherché à saisir ces glissements de temps entre tradition et modernité, ces contrastes entre l'infini des paysages et l'intimité des visages. Ce projet est aussi une histoire de rencontre. Amal Al-Razi, créatrice de mode, qui m'a prêté ses drapés comme on offre un morceau de son univers. Joka Alarti, autrice, dont la préface a donné une voix à mes images, mais aussi Yael, ma fille, pour qui ce voyage était une promesse, celle de concilier à la fois maternité, carrière et passion. Là, on est devant une photo que j'affectionne particulièrement. C'est une photo qui est assez symbolique de la série. En fait, je pense que le moment où j'ai pris cette photo, j'avais vraiment compris où j'étais. On est sur une image qui dessine un territoire qui est très aride, très sec, et en même temps qui est très doux. Il y a un côté très léger dans cette image. On a cette jeune femme qui devient presque une sculpture au milieu de ce paysage. Son vêtement s'envole, s'engouffre dans le vent du désert. On est à la fois très figé, on est dans un moment très silencieux, et en même temps, on a un mouvement qui est là, qui dessine aussi ces territoires en mutation. Mon travail est une quête. Explorer, questionner, transformer. Je crois que l'art est une façon de regarder le monde avec recul, de saisir ses mutations et d'y trouver une certaine poésie aussi. Mes photos sont une invitation au voyage où chaque image est une porte ouverte sur un monde en mouvement.